Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Shining de Stephen King. Mais d'abord, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Danny s'arrêta net, pétrifié. L'homme le fixa de ses petits yeux rouges. Il était déguisé en chien dans une combinaison en étoffe d'argent pailleté avec une fermeture éclair le long du dos et une longue queue flasque terminée par un pompon. Près de lui, à terre, gisait la tête de l'animal avec 2 trous pour les yeux et une gueule grande ouverte au croc de papier mâché à travers laquelle on apercevait les festons noirs de la moquette bleu nuit. L'homme-chien avait la bouche, le menton et les joues tout barbouillés de sang. Il se mit à grogner. Il avait beau sourire à Danny, ses grognements gutturaux avaient quelque chose de terrifiant. Puis ce furent de véritables aboiements, et Danny remarqua que ses dents aussi étaient rouges de sang. « Laisse-moi passer, » dit Danny. « Je vais te manger, mon petit bonhomme, » répondit l'homme-chien, et il aboya de plus belle. C'étaient des imitations d'aboiements, mais leur férocité n'était pas feinte. Danny eut un mouvement de recul, mais ne s'enfuit pas. « Laissez-moi passer. »« Je vais te manger, mon enfant, en commençant par tes petites couilles dodues. » Faisant des bonds folâtres et montrant les dents, il s'avança vers Danny. Les nerfs de Danny craquèrent et il détala le long du petit couloir qui menait vers leur appartement, laissant derrière lui un déchaînement de hurlements, d'aboiements, de grognements, entrecoupés de paroles confuses et d'éclats de rire. À mi-chemin de leur porte, Danny s'arrêta, tout frissonnant de peur, et tendit l'oreille. L'homme-chien s'en allait par le couloir principal et, complètement ivre, hurlait d'une voix désespérée. « Vas-y, bande! Harry, espèce de salope! Je te dis de bander! Je me fous pas mal de tes casinos, de tes compagnies d'aviation et de tes compagnies de cinéma. Ça ne m'impressionne pas. Je connais le véritable Horace Derwent, je le connais bien. Je te dis de bander! » Le cœur battant, Danny gagna à pas lents la porte de la chambre au bout du couloir, l'entrebâilla et passa la tête. Sa maman dormait toujours et n'avait pas bougé. Il était le seul à entendre les vociférations de l'homme-chien. Il referma doucement la porte et s'en revint au croisement du petit couloir et du grand, espérant que l'homme-chien aurait disparu comme avait disparu la tache de sang sur les murs de la suite présidentielle. Arrivé à l'angle, il risqua un coup d'œil furtif dans le couloir principal. L'homme-chien se trouvait maintenant sur le palier de l'escalier. Il avait remis la tête de son déguisement et gambadait à 4 pattes, courant en rond après sa queue. Par moments, il bondissait en l'air et lâchait des jappements quand il retombait sur le tapis. « Ouah, ouah !» Danny s'en revint vers la chambre, s'assit sur son lit de camp et se cacha le visage dans ses mains. À présent, c'était l'hôtel qui menait la danse. Peut-être qu'au départ, tout n'était arrivé que par hasard et que les visions qu'ils avaient eues n'étaient pas non plus dangereuses que des images dans un livre. Et maintenant, c'était l'hôtel qui tirait les ficelles dans le but évident de leur nuire. L'Overlook ne tenait pas à ce que Danny rejoigne son père. Ça pourrait gâcher la fête. Alors il avait mis l'homme-chien sur son chemin, tout comme il avait interposé les animaux de buis entre eux à la route pour bloquer une fuite éventuelle. Mais son papa pouvait encore venir jusqu'à leur chambre, et c'est ce qu'il ferait tôt ou tard. Il se remit à pleurer, et les larmes ruisselaient silencieusement le long de ses joues. C'était trop tard. Ils allaient mourir tous les 3, et quand l'Overlook rouvrirait à la fin du printemps, ils seraient là eux aussi, pour accueillir les clients, comme tous les autres fantômes de l'hôtel, comme la femme dans la baignoire, l'homme-chien et l'horrible petite créature au fond du tunnel en ciment. Il suait. « Ça suffit, arrête !» Furieux, il essuya avec ses poings les larmes de ses yeux. Il ne se laisserait pas faire, au contraire, il ferait tout son possible pour qu'il ne leur arrive rien, ni à son papa, ni à sa maman, ni lui-même. Il ferma les yeux, et l'appel partit, foudroyant comme l'éclair. « Dick, je t'en supplie, viens vite, nous avons les pires ennuis, nous avons besoin de toi. » Et soudain, dans le noir,
Derrière l'écran de ses paupières, le monstre surgit brandissant sa massue préhistorique au-dessus de sa tête. Le monstre tremblant qui, dans ses rêves, le poursuivait à travers les couloirs obscurs de l'Overlook. « Je te ferai taire, sale garnement, je te ferai taire parce que je suis ton père !» « Non, non !» Revenu soudain à la réalité, Danny se mit à hurler et ses cris, qu'il ne parvenait pas à étouffer, réveillèrent en sursaut sa mère qui se dressa, serrant nerveusement les draps contre sa poitrine. « Non, papa, non, non, non !»